Everybody, everybody. We bad and determined. For the win, yeah, we yearning. There's a fire that's burning. It's up that we turning. You can doubt we the baddest. We came here to shine. I ain't worried about yours. I'm trying to get mine. Come on. Salut à tous, bienvenue dans votre émission 100% Olympique Lyonnais, 0% langue de bois ou 100% gueule de bois après cette défaite de l'Olympique Lyonnais lors du derby à Geoffroy Guichard 1-0. Il est présent, comme chaque lundi, notre consultant de choc, Nicolas Putebois. Et puis un invité exceptionnel ce lundi, Sonny Anderson, consultant pour Beansport et bien évidemment légende de l'Olympique Lyonnais. Sonny Anderson qu'on retrouve justement sur les antennes de Beansport avec Champions Arena le week-end en compagnie de Darren Toulette. Et puis le Game of the Week avec Alexandre Ruiz, avec un rendez-vous d'ailleurs Sonny exceptionnel puisque ce sera pour le Barcelone-Real Madrid le 26 octobre à 13 h. On va regarder cette statistique justement, statistique qui concerne forcément, après cette défaite, qui concerne Silvino je crois si je ne m'abuse. Non, ça concerne l'Olympique Lyonnais. L'OL ne compte que 9 points après 9 matchs de Ligue 1. Son plus faible total à ce stade de la compétition depuis 95-96. Effectivement, il y a le feu à la maison. Nico. Ça fait longtemps que ça t'est pas arrivé, ouais. oui, non, mais c'est sûr. Mais surtout quand on a affiché les ambitions qu'a affiché l'Olympique Lyonnais au début de saison, d'essayer de concurrencer le Paris Saint-Germain. Là, l'objectif était vraiment de réduire cet écart qui est constant depuis quelques années, d'être à 20, 25, 30 points du Paris Saint-Germain. Force est de constater que le départ affiché cette saison ne nous permettra pas ou plus d'être à proximité du Paris Saint-Germain qui a creusé l'écart. Et puis de toute façon, avec le déficit de confiance, la spirale négative dans laquelle s'entraîne l'OL par ses résultats, voilà, n'est pas propice à atteindre les objectifs fixés. Ce déficit de confiance vient par le rendement des joueurs sur le terrain, les performances, mais aussi les contre-performances qui n'aident pas à avoir la confiance nécessaire pour obtenir de bons résultats. Vous le savez, c'est votre émission tous les lundis, #TKYDG. Et on a un tweet justement d'un supporter de l'Olympique Lyonnais qui nous dit un 5-3-2 face à une équipe en plein doute, amoindrie plus qui a joué jeudi. Cette façon de subir et de ne rien imposer nous fragilise tellement. Plus coaching frileux qui ne répond pas aux besoins de l'équipe. On a joué pour ne pas perdre au lieu de jouer pour gagner le match. Sonny Anderson, ancien joueur, tu as du vécu, tu as de l'expérience, tu as joué des derbies. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à notre supporter? Non, mais c'est... on a tous le droit d'être coach, de poser des questions, de faire notre système de jeu. Mais aucun joueur ne joue pour le perdre, pour ne pas le gagner. Ça, c'est une évidence. Après, le système, Nico, c'est un 5-3-2. C'est pareil. Défensif, mais c'est l'animation, c'est les joueurs. Moi, je répète, Leipzig, c'était une équipe qui allait presser très haut. Et on a vu les pistons sur le côté aller très très haut, mais ce n'était pas les mêmes joueurs sur ce match de Saint-Etienne. Raphaël n'avait pas vraiment de match dans les jambes. Il n'a pas joué depuis un moment. On sait qu'il a sorti il y a 2 matchs, encore une blessure, je crois. C'est vrai que c'est délicat parce que après, l'animation, elle vient des joueurs. Le système, moi, je ne suis pas contre ce système de jeu. Mais en revanche, c'est qu'il faut que les latéraux, soit les 2 pistons sur le côté, soient très, très hauts. Et après, après les 2 joueurs dans l'axe, les 2 joueurs qui jouent dans l'axe, pour moi, il n'a pas eu vraiment à faire hier, notamment Memphis Depay et Terrier. Terrier a commencé à presser, on le met, mais Memphis, il doit aller beaucoup plus vers l'avant. Il doit être beaucoup plus présent dans la surface de réparation et pas décrocher. Quand vous jouez dans ce système-là et que vous décrochez, ça veut dire que les latéraux, quand ils vont monter, les pistons, il n'y aura personne qui va aller là. C'est pas défensif, c'est pas frileux. Après, il y a des changements qui peuvent être... C'est compliqué après de passer en 3-5-2 au 5-3-2 à passer en 4-4-2 en jouant à l'extérieur. Je pense que le 0-0 sur un derby, c'était peut-être bien, vu les circonstances, vu les occasions qu'a eu quand même Saint-Etienne, vu la fin de match pour Lyon. Mais bon, de perdre, on se pose toujours des questions. Mais moi, je ne suis pas contre ce système-là. Il y a plein de choses qu'on peut le dire, qu'on dit aujourd'hui et qu'on avait dit l'année dernière. C'était pas le même coach. C'était pas le même coach. C'est pas le même coach. Sauf que le coach de l'année dernière, il connaissait cette équipe depuis 3 ans. Silvino, il ne connaît pas cette équipe depuis 3 ans. Ça fait 6 mois qu'il est là. Et il ne connaît pas le foot français. Alors que Bruno, il connaissait parfaitement le foot français. Et je pense qu'on est un peu sévère. On va en parler justement tout à l'heure de Silvino. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport au propos de Sonny? Ouais, moi, alors,
Oui, j'aurais préféré un peu plus d'ambition de la part de l'Olympique Lyonnais, mais c'est sûr que au vu du contexte et de la confiance du moment, je peux comprendre que Silvinho reconduise le système qui l'a fait gagner plus tôt dans la semaine. Voilà. Mais c'est vrai que quand on est footeux, on préfère avoir un jeu un peu plus ambitieux, qui propose un jeu un peu plus fluide, un peu plus offensif, surtout à Saint-Etienne, qui était en fait ce match-là, c'était malheureux vaincu et malheureusement c'est l'OL qui a perdu. Donc voilà, c'est peut-être l'équipe la plus entreprenante qui a gagné le match hier soir. Un joueur en tout cas qui était vraiment investi, Sonny Anderson l'a dit, c'est Anthony Lopez justement. Je vous propose de l'écouter au micro d'Anthony Rabas. On n'a pas joué à derby. J'ai pu le mettre j'ai pu le dire à la fin du match. Voilà, tout simplement. Quand tu joues pas le derby, t'as ce que tu mérites à la fin. Vous avez l'air énervé contre vous et vos coéquipiers. Bien sûr, c'est un derby. C'est un derby, tu n'as pas le droit de perdre un derby. Donc à partir de là, tu peux rien dire de plus. Vous avez le sentiment que vous n'avez pas tout donné? Je sais pas si on n'a pas tout donné, mais en tout cas, dans un derby, ça passe d'abord par l'engagement physique. Voilà, avant de penser à tout jeu ou quoi que ce soit, c'est dans l'impact qu'on doit montrer qu'on est meilleur. Voilà, montrer qu'on est là aussi pour marquer notre territoire et ensuite faire le jeu. Mais là, non. Anthony, on peut peut-être perdre un derby, mais peut-être pas le jouer comme ça surtout. Les deux, de toute façon. On peut être dégueulasse, mais gagner le derby à la fin, moi, ça me va. Voilà. Comment tu expliques que vous n'ayez pas du tout joué ce derby? Si je pouvais l'expliquer, on aurait trouvé les solutions dès le départ, depuis un petit moment. Voilà, maintenant, simplement, il va falloir se reposer, se remettre la tête à l'endroit, essayer de se relever de ça. Et puis voilà. La question autour de l'avenir du coach, elle est inévitable, c'est encore un ça, on verra, c'est pas moi qui prends ces décisions. Mais nous, en tout cas, on ne lâchera pas. Voilà. Un joueur qu'on aime. On apprécie parce qu'en tout cas, il est cash, il est franc, il a investi et il dit la vérité encore une fois. On lisait la semaine dernière. On a aussi besoin d'entendre des joueurs qui disent la vérité. Oui, de toute façon, on ne peut plus mentir. Mais là, il parle sur la frustration. Mais parce que du coup, le match qu'il a fait, il mérite pas. Sur le match qu'il a fait, il mérite pas de perdre à la fin sur une dernière tête, sur une dernière action. Il fait 3 parades exceptionnelles qui nous maintiennent dans le match. Lui, il a vraiment l'ADN collé au corps de l'Olympique Lyonnais et c'est ce que ça veut dire un derby. Je suis pas tout à fait d'accord quand il dit qu'on a manqué d'impact. J'ai trouvé qu'à un moment donné, au milieu, il y avait quand même une bonne garde des tranchées quand même, où ça se rendait coup pour coup, surtout en première mi-temps, où dans l'engagement, il y en avait un peu des deux côtés. Là, il parle beaucoup sur la frustration, il parle à chaud après un derby, une grosse déception. Donc, il aurait peut-être pas le même discours ce matin, après réflexion, après une analyse un peu plus approfondie du match. C'est vrai qu'on n'a pas joué de la manière dont on aurait aimé, mais en termes d'impact et d'engagement dans les duels, j'ai pas trouvé qu'on avait manqué, parce que quand on voit Marcelo, il a gagné beaucoup de duels, Andersen dans ses relances, ou même il a intercepté beaucoup de ballons, donc et au milieu de terrain, il y a eu quand même pas mal de duels gagnés par l'Olympique Lyonnais. C'est après les attaquants où là on a trop porté le ballon, où on n'a pas trouvé les solutions offensives, mais je trouve qu'en termes d'impact et d'engagement, je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Sonny ? Non, mais je dis qu'au début du match, j'ai vu que, si on se souvient de tout début, Terrier qui va presser Kolojdziak, il voulait chercher très haut le ballon. Il y avait l'impact, ça montré que, je pense que par moment, il y a eu de l'impact. Ça revient, ça a joué la dernière minute. Le discours, il change complètement parce qu'on prend un but la dernière minute. C'est plus le même discours. Après, je pense qu'ils ont donné ce qu'il fallait donner, mais il y avait le plus pour aller chercher le but. Et ça vient pas de l'animation, ça vient de ce que les joueurs ils mettent. Il y avait beaucoup de joueurs qui ont porté le ballon. On ne voit plus l'équipe jouer sur une touche, 2 touches de balle entre les lignes. On ne voit plus ça. On voit des joueurs qui portent le ballon. Et ça fait que vous ralentissez le jeu. Ça fait que les défenseurs, bien le marquage, vous n'avez plus de solution. Et ça, c'est pas vraiment l'animation. Ça vient des joueurs eux-mêmes de mettre une conscience, de dire on va faire tourner le ballon, on va faire jouer. Pendant des années, l'Olympique Lyonnais a fait ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui portent énormément le ballon et ça fait que le jeu ne ressemble pas à celui qui est des autres années de l'Olympique Lyonnais, notamment même l'année dernière, par moment, on voyait Lyon contre Paris Saint-Germain en Champions League. On a vu contre City des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui, alors que c'est les mêmes joueurs, notamment au niveau de l'attaque. Au niveau de la détermination, il y a une petite polémique entre guillemets qui concerne Léo Dubois. Voilà, Léo Dubois, après vous êtes des anciens, donc à votre époque, même blessé,
lors d'un derby, Ouais, on reste sur le terrain? Ça, on parle d'état d'esprit. C'est Ouais. ce que Anto essaie de faire remarquer. C'est que lui et Oussem ont cette haine de la défaite face à Saint-Etienne, parce que c'est des gones, parce qu'ils en ont joué depuis leur plus jeune âge. Voilà. Et c'est peut-être un sentiment, ou en tout cas un état d'esprit que n'ont pas les joueurs extérieurs, comme l'a dit au début Sony. Pour un derby, on met les vrais ingrédients, c'est un match à part. Peu importe la manière, un derby, ça se gagne, ça se joue pas. Et là, et pourtant, on joue tous pour jouer la Ligue des Champions, mais c'est pas les mêmes ingrédients que tu mets dans un match de Ligue des Champions que dans un derby. Et pour le coup, je sais pas ce qu'il en est de Léo Dubois, je sais pas s'il est blessé. Pour l'équipe de France. Bon, bah, c'est déjà une bonne nouvelle pour lui. Forfait pour l'équipe de France, on va. C'est déjà une bonne nouvelle pour lui, pour éviter la nature polémique. de sa blessure, Ouais. est-ce qu'il a pu continuer ou pas? Bah, voilà, Non, mais voilà, donc ça on sait pas, on n'est pas dans le vestiaire, mais voilà. Il valait mieux pour lui qu'il soit forfait pour l'équipe de France, parce que ça aurait lancé une polémique par rapport aux supporters. Avoue-le, Nico. Avoue-le. Parce qu'on sait, Non, mais on te connaît, nous, avec Sony. moi j'ai pas eu la chance de jouer un Non, derby dis-nous. en Mais professionnel. tu pars pas, tu sors pas. C'est ce que je te dis. Nico. Moi j'ai jamais eu la chance de jouer un derby, mais même avec une jambe cassée, j'aurais fait ce qu'il Voilà. fallait sur un Ouais, terrain ça- pour jouer. Ouais, Mais parce que je suis un Lyonnais, parce que j'ai ça en moi, et que Saint-Etienne, on sort pas d'un derby, on joue jusqu'au bout, quitte à. Voilà. Après chacun ses ambitions personnelles. Bien sûr. On sait que pour lui, il vaut peut-être mieux sortir 10 minutes et pouvoir jouer dans 10 jours que de se blesser et de louper un mois. Après, voilà, on a tous des. C'est un débat. Vas-y, Sony, tu peux. On est tous Non, mais différents. c'est juste la nature de la blessure. Est-ce que la décision a été prise, c'est lui qui a pris cette décision, ou c'est le staff médical avec le coach peut dire bon, on prend pas de risque, ça sert à rien de rester sous le terrain, ça va mettre en danger l'équipe, parce que c'est quand même un joueur important dans nos systèmes, c'est quand même un joueur défensif. Voilà. Après, on ne sait pas la nature, faut voir vraiment ce qu'il était possible de continuer. Moi, même si c'est un derby, vous êtes blessé, vous avez une déchirure musculaire au ligament croisé, vous ne pouvez pas continuer. Même si c'est le derby, c'est ça, oui. vous ne pouvez Si pas c'est blessure, continuer. t'as raison. Alors, vous avez des Ça dépend, blessures, ouais. il y a des gravités de la blessure qui ne Tout à peut fait. pas continuer. Il a bien fait de sortir. Voilà, Mais en après, régie, d'ailleurs, si on peut me dire la nature de la blessure de Léo Dubois, parce qu'il sait qu'il est forfait et qu'il a justement consulté le médecin de l'équipe de France, si on peut me tenir au courant, comme ça, c'est vrai que c'est important. C'est un élément important. c'est important. C'est pour ça, mais après, même le coach l'a dédouané. Il a dit qu'il avait une blessure qui ne lui permettait pas de rester sur le terrain. Il valait peut-être mieux être bien organisé à 10 plutôt que d'être à 11 avec un joueur amoindri. Donc c'est un choix qui a été fait. Voilà. Après, la polémique a été lancée parce qu'il dit j'ai une petite pointe. Alors, C'est les mots aussi qui sont importants. Il s'est exprimé au micro de Paga, effectivement, en disant que j'ai une petite pointe. Et c'est vrai Ouais. que ça C'est peut le mot agacer les supporters en disant mais C'est le mot attendez, petit qui Voilà. a été interprété de cette manière-là par les supporters, et je peux les entendre. Maintenant, il n'est pas sorti pour rien non plus. Il n'a pas mis son équipe en difficulté. lésion musculaire de la cuisse gauche, 2 à 3 semaines d'absence. Voilà, donc, il du coup, pouvait il aurait pu pas beaucoup continuer. Il pouvait pas continuer. le Ouais, match. c'est ça. Objectivement, il Il ne pouvait pouvait pas pas continuer. Il aurait le aggravé match. sa blessure il de pouvait pas manière continuer trop le match. importante. Au moins, vous avez vu, on est honnête ici. Ouais. Sans se foutre. Non, mais- c'est Comme d'habitude. comme d'habitude, mon cher Nico, mon cher Sony. On va parler de Silvinho. Alors, je ne sais pas, toi, si Sony, tu le connaissais justement, Silvinho. Et lorsqu'il a été choisi par Juninho, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as plutôt validé? Est-ce que tu étais plutôt emballé par le choix de Juninho de choisir Silvinho? Déjà, j'étais emballé par le choix de Juninho, Bien sûr. qui devient un directeur sportif et qui a les clés pour pouvoir choisir le niveau sportif. Oui, parce que on s'est croisés. Moi, j'étais à Barcelone, il est venu après. J'ai pu croiser quand il a joué à Arsenal. Je sais que c'est un coach. Déjà, c'est une personne qui cherche le petit détail pour être parfait, un bosseur. Après, moi, j'ai dit, on le parle trop du fait que c'est de sa faute. C'est de sa faute parce qu'on a demandé un coach, encore une fois, qui va faire 2 jeux. Mais moi, je pense qu'on a quand même pas mal de joueurs qui sont là depuis l'année dernière. Et le constat, il est le même avec Bruno. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Bruno, il connaissait ces joueurs-là pendant 3 ans. Il y a des moments que c'était compliqué. Des grands matchs, il n'y avait pas de problème. Sur des petits matchs, les joueurs n'étaient pas là. On a parlé qu'ils choisissaient leur match et tout ça. Après, moi, je pense que c'était un bon choix au départ de Juninho d'amener Silvinho avec un peu plus de rigueur. Mais là, il est en train de connaître. Moi, j'ai un exemple, c'est comme Jardim, il est arrivé à Monaco. Au début, quand il est arrivé, il a eu des mauvais résultats. Et moi, je n'arrêtais pas de le dire, il ne connaît pas encore son effectif, il ne connaît pas encore ses joueurs. Et petit à petit, il a commencé à mettre sa patte et ça a changé. Je pense que là, moi, j'ai dit depuis le début, il faudrait 6 mois pour que Silvinho et Juninho puissent mettre les choses au point, les choses bien. Mais là, on n'a pas les 6 mois. Les résultats, ils ne sont pas là. Les joueurs, je pense qu'ils peuvent donner beaucoup plus qu'ils donnent aujourd'hui.
c'est pas que 100% de Silvinho. On peut tous être coach, on peut être entraîneur. Mais bon, on peut tous faire une équipe une fois que le résultat il est tombé. Mais après, voilà, mais c'est pas tout à fait de sa faute 100%. C'était une petite mise en bouche justement, les propos de Sonny Anderson, parce que c'est le prochain thème justement du débat. Silvinho doit-il sauter? Et oui, c'était cash, un petit thème, voilà, on est un peu un provoque, mais c'est un peu la question, parce qu'on a entendu justement Jean-Michel Aulas, on va l'écouter tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Alors, soit tu complètes les propos de Sonny, ou soit tu réponds à la question, est-ce que Silvinho doit-il sauter? Alors moi j'aime beaucoup le discours qu'il a pu tenir et le discours qui tient, parce que c'est quelque chose qui me ressemble. Je sens que c'est un besogneux, un combattant qui n'accepte pas. Même la situation là qui est difficile, il n'accepte pas. Il pleurniche pas. Voilà, il cherche pas des excuses, il cherche des solutions. Donc le discours m'a plu d'entrée. Par contre, les résultats suivent pas. Donc forcément, c'est lui et par le discours et par l'attitude. Parce que même sur le terrain, même aux entraînements, tu sens qu'il est investi, tu sens qu'il donne, il met du sien. La veille du derby avec les supporters, tu sens qu'il est galvanisé par cette ambiance, par l'importance et par l'enjeu du derby. Et malheureusement pour lui, les résultats suivent pas. Donc ça lui laisse pas de temps. On est dans l'urgence. Et à l'OL, on n'a pas le temps. Et à l'OL, on n'a pas le temps parce que voilà, là, on est à 1 point du dernier. On perd le prochain match, les autres gagnent. On finit dernier pour l'OL. En termes d'image, c'est compliqué. Ouais, mais moi, je pose la question. Pour revenir, je pose toute la question. Les supporters, ils ont raison ou pas à demander que Bruno il parte. Depuis un moment, il est parti, Bruno. Voilà, il est parti. Il y a un coach qui est arrivé, un nouveau qui connaît peu le championnat, mais qui travaille. Il y a Juninho qui est arrivé derrière et qui sportivement essaie de mettre les choses en point. Ils ont fait venir des joueurs et des recrutements. On a qui aiment, on n'aime pas les joueurs qui l'ont pris. Mais c'est un autre coach qui arrive là maintenant. Est-ce que ça va changer l'état d'esprit des joueurs? Non, mais c'est pour ça que du coup c'est là où j'allais. C'est là où j'allais en venir en fait. C'est que moi j'aime beaucoup le discours et l'attitude. Après, c'est pas lui qui joue. On en a parlé déjà l'année dernière, cet état d'esprit des joueurs. On sait très bien qu'il y a une grosse partie qui ne font pas les efforts nécessaires. Effectivement, il ne faut pas dire, c'est pas tous les joueurs. C'est pas tous les joueurs. Il y en a certains qui ne font pas les efforts nécessaires, qui n'ont pas la bonne attitude, qui ne lâchent pas leur ballon, qui jouent pour leur gueule. Ça, on a déjà dit. Qui ne vont pas jouer pour le collectif, qui ne la lâchent pas quand ils devraient la lâcher et qui ne respectent pas le jeu, en fait, aujourd'hui. Et tu sens bien qu'en termes de cohésion d'équipe, y a des vraies divergences au sein des vestiaires qui a l'air de bien vivre, qui se voient ils ont mangé il n'y a pas si longtemps ensemble, mais ça c'est pareil, soit c'est de la com, soit c'est de la façade, mais nous pour le coup le groupe vivait bien. En plus d'être des bons mecs, c'était des bons joueurs. Mais en plus d'être des bons joueurs, c'était des bons mecs. Ce que j'ai envie de voir, la qualité des joueurs, ils sont là. Ce que j'ai envie de voir cette équipe, c'est de jouer sur une touche, deux touches de balle dans le moment d'aller. Hier, on n'a pas vu, on ne le voit pas. Jamais. On le voit les joueurs porter le ballon jusqu'au je ne peux plus, alors je me débarrasse et je donne. C'est exactement ça. On n'a plus une équipe aujourd'hui qui veut jouer sur une touche. Et ça, il faut vouloir le faire. Il faut vouloir se déplacer et jouer avec ses partenaires. Là, il y en a beaucoup. C'est beaucoup de joueurs qui sont des très bons joueurs. Mais s'ils sont faits pour jouer ensemble, je ne suis pas sûr. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça en fait, c'est l'amalgame c'est ça. Est-ce que dans la composition de l'effectif, est-ce qu'il y a une vraie complémentarité entre les profils de joueurs qu'on a? Est-ce que Dembélé est complémentaire de Memphis? Est-ce que on le met excentré alors qu'aujourd'hui c'est pas un joueur, c'est pas un ailier Memphis. Traoré presque pas puisqu'il rentre toujours sur son faux pied donc il déborde jamais. Donc en fait, est-ce que dans le choix des joueurs, est-ce qu'on s'est pas trompé de profil? On parlait de renouveau. Mais est-ce qu'il a été au bout de sa logique, Juninho, lors du mercato? On repose la question. Parce que justement, finalement, les joueurs sont restés, sont les mêmes, quasiment. Et au contraire, on a même perdu les meilleurs. Nabil Fekir, Tanguy Ndombele, mais on l'oublie souvent. Oui, mais des joueurs qui gardaient le ballon. On oublie, faut pas. Les transferts, ils étaient bien pour l'Olympique Lyonnais. Des joueurs qui ont pris, c'est des bons joueurs, mais il faut donner de temps. C'est malheureusement, ce que disait Nico, il a raison, c'est que les résultats, ils sont là. Il y a l'urgence. Et l'urgence pour le résultat, il faut que ça arrive là. Mais les joueurs, moi j'ai dit qu'il faut une conscience des joueurs de dire faire le simple. Quand ça ne va pas, de faire le plus simple. C'est-à-dire que je vais jouer à une touche de balle, je vais me déplacer là, je vais donner, je vais me redéplacer de l'autre côté, je vais bouger, pas bouger avec le ballon, sans ballon, pour faire en sorte que
la confiance, ça vient du plaisir de jouer. J'ai pas cette sensation-là qu'ils ont ce plaisir de jouer ensemble, de regarder dans le vestiaire, de dire « j'ai envie de jouer avec toi ». Là, je vais te donner un ballon, je vais marquer des buts. Et je n'ai pas cette sensation-là quand je vois à l'extérieur. Je ne suis pas à l'intérieur, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur du groupe, mais c'est cette sensation-là, je n'ai pas cette sensation de dire chacun a envie de faire des efforts et de jouer les uns par rapport aux autres. Je n'ai pas cette sensation-là. Et je répète, ça ne vient pas que de coach. Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'on dit. En général, quand les joueurs prennent du plaisir entre eux, ils en donnent aux autres. Ils en donnent aux supporters. Là, aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas d'osmose entre le public et son équipe parce qu'il n'y a pas d'osmose entre les joueurs entre eux. Et c'est là que si les joueurs, comme dit Sony, et je suis tout à fait d'accord avec ça, si les joueurs prennent du plaisir déjà à jouer au foot, ils donneront du plaisir aux supporters. Peu importe leur qualité en fait. Hashtag justement une émission qui est très regardée par les supporters. Hashtag TKYDG, vous êtes nombreux à nous regarder ce lundi soir à la présence de Sonny Anderson et on le remercie encore. Hashtag TKYDG, justement on a un tweet d'un supporter qui nous dit malheureusement oui, donc c'est la question, si Vigno doit-il déjà sauter. Oui, même si humainement c'est à contre-cœur, on ne voit aucune évolution. Si encore il avait les résultats, on aurait espéré une amélioration dans le jeu plus tardive. Mais là c'est une situation alarmante. Non mais je comprends parce que du coup, en termes de qualité de jeu, c'est pauvre, en tout cas c'est pas ce qu'on attend. En termes de résultats non plus, donc forcément il y a forcément un ultimatum à toutes les choses. Juni est mis dans une position inconfortable parce que du coup le président a pris du recul et il est cohérent dans sa démarche. Il renvoie la balle à Juni. Qui a choisi le coach. Juni a choisi le coach, Juni l'a dit d'ailleurs, humainement c'est compliqué, là il faut trancher. Soit on continue avec les risques que ça comporte, soit on arrête avec humainement la relation qu'il a pu créer. C'est difficile au niveau des émotions. Donc là, le plus mal en point en ce moment, c'est plutôt Juni. Ouais. C'est plutôt Juni, justement. On va écouter, par contre, pas Juni, mais on va écouter justement qui ne s'est pas exprimé, Juni, mais c'est Jean-Michel Aulas, toujours au micro d'Anthony Ravas. Juni est responsable du département sportif. Il va réfléchir. Là, il est évidemment très secoué parce que il est arrivé avec beaucoup d'espérance. Il a, on va dire, peut-être un petit peu moins de recul que je peux en avoir avec 32 ans d'expérience. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas ne rien faire. Donc toutes les hypothèses sont envisageables. Toutes les hypothèses sont envisageables. On le sent clairement. Ça va être compliqué pour Silvino. Vous le connaissez, le président là. S'il dit ça, ce n'est pas anodin. Ce mardi, comité de gestion. Ce lundi soir, comité de gestion. Ce mardi, comité d'administration. Ça va beaucoup échanger en coulisses. Ça va être compliqué pour Silvino. C'est compliqué. Moi, je pense même pour le président, c'est compliqué. C'est nouveau, cette situation-là pour l'Olympique lyonnais. Avec le changement, l'arrivée de Juninho, effectivement, on ne pensait pas que ça allait d'être dans cette situation-là. Pour lui qui a pris un peu de recul, qui a laissé Juninho de côté sportif prendre les choses. Mais c'est un club qui a toujours l'intelligence de prendre les bonnes décisions, de faire les choses dans le bon moment. Et je pense que ça sera n'importe quelle décision ils vont prendre. Parce que ça, même si Juninho prend une décision, il faut qu'elle soit validée par le président. Ça, c'est la première chose, et par le comité. À partir de là, il faut trouver ce qui est le mieux pour le club. Ça, c'est intéressant, Sony. Parce que c'est l'institution qui prime, finalement. Mais c'est ce qui est le mieux pour le club. Et si on doit se séparer de Silvino pour le bien du club, forcément, Juninho il est obligé de prendre cette décision-là parce que c'est le club, c'est l'institution qui va... Voilà, parce qu'il faut faire quelque chose. Il faut quelque chose qui change pour améliorer. Changer pour changer. Parce que là, est-ce qu'elle a le temps de réfléchir pour changer, juste pour changer, pour dire, on va le faire partir. Mais la réflexion, quel est le coach s'il part pour venir et qui ne va pas tout changer au niveau du staff, qui ne va pas tout changer au niveau des joueurs, qui va accepter ce qu'il est aujourd'hui dans l'Olympique lyonnais. Il y a beaucoup de réflexions à prendre, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a la trêve. Il y a le temps pour réfléchir. La décision ne peut pas être prise tout de suite. Il faut que ce soit bien réfléchi et la meilleure pour le club. Pour le club, c'est ça qui est le plus important. Allez, il y a un tweet en direct, hashtag TKYDG, et encore un tweet qui concerne justement Silvino et l'avenir de Silvino. Il a demandé 10 matchs pour faire le bilan, donc Silvino, et ce n'est pas bon, que ce soit dans les résultats et le rendu. L'entraîneur est le levier le plus simple à faire sauter, mais c'est un remaniement en profondeur du staff qu'il faut viser. Beaucoup sont dans une position de confort. Effectivement, on parle beaucoup des joueurs. Et c'est vrai que souvent on a l'habitude de dire que certains joueurs peuvent être dans un certain confort. On s'habitue, on est à Lyon, c'est plutôt c'est une ville agréable, dans un beau stade. C'est vrai, il faut dire la vérité. Celui qui a joué dans plusieurs clubs, à Lyon on est quand même bien, on est bien lotis. Mais le staff aussi
quelque part. Ça fait depuis longtemps qu'il y a ce staff-là, encore une fois, avec des compétences. Ils ont aussi prouvé, ils ont fait des bonnes choses. Mais là, force est de constater que Silvinho a l'air un peu esselé. Il y a un manque de soutien, même si Claudio, et tu le connais, l'aide, fait le traducteur entre guillemets, il lui apporte aussi son œil tactique, des conseils, etc. Mais on sent quand même un Silvinho esselé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas du tout? Non, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de changements. Est-ce qu'aujourd'hui, Claudio, qui est en train de passer ses diplômes, en train de finir ses diplômes d'entraîneur, et qui est beaucoup plus près ce qu'il était avant avec Bruno, avec Silvinho, le seul Batik qui est resté, parce que c'était l'adjoint de Bruno et qu'il est resté. Greg qui est là. Il y a un autre adjoint brésilien qui est venu pour la vidéo. Non, mais je pense qu'il y a quand même des changements. Ce n'est pas le même staff vraiment que l'année dernière. Ben, il n'y a pas le confort. Le staff, ça travaille. Le staff travaille dur parce que je connais... C'est les retours que tu as, toi? Oui, le staff travaille énormément. Greg travaille énormément pour ce qu'il fait dans son domaine. Et après, effectivement, je pense que le problème qu'il peut avoir, qu'il y a eu depuis le début, il faut de temps. Moi, je dis, il faut 6 mois. Parce qu'il faut que Silvinho s'intègre aussi à la langue pour pouvoir lui directement donner les ordres et parler aux joueurs directement, pas qu'en anglais, en espagnol, les langues qu'il connaît parfaitement, ou le portugais. Il faut qu'il maîtrise le français, parce que quand vous donnez une information à quelqu'un d'autre qui va le donner aux joueurs, c'est pas la même. L'information, elle n'est pas la même qui va arriver aux joueurs. Et c'est pour ça, mais malheureusement, on revient depuis le début. Le temps. On n'a pas le temps. Nico, par rapport au staff, par rapport à notre tweetos, il avait demandé 10 matchs, Silvinho. Donc, et là, on n'est pas dans les clous de ce qu'il avait proposé. C'est plus ça. C'est un peu comme le président avec Bruno Genesio l'année dernière. Quand on pose une date pour prendre une décision, après, tu es face c'est factuel. Tu es face à ce qui s'est passé. Tu fais des constats. Tu n'es plus dans la réflexion et dans l'analyse. Et puis, tu es pris par le temps parce que tu as fixé une date. Donc là, lui, il a dit 10 matchs. 10 matchs, on n'y est pas. Après, en ce qui concerne le staff, oui, la place est bonne, on est bien d'accord. Mais où je rejoins Sony, c'est que pour Claudio et pour Greg, ils sont un peu novices dans ce staff-là. Voilà. Si jamais il y a peut-être des gens à remettre en question par rapport au tweet du supporter, c'est peut-être Gérald Batik qui est là depuis Rémi Garde, donc ça fait presque une dizaine d'années, et peut-être Da Fonseca qui a pris la suite de comment il s'appelle, de Robert Duverne, ou non, c'était Marle. Christophe Marle, non, c'est celui qui venait de partir. Alexandre Marle. Voilà, Alexandre Marle, voilà. Et que du coup, ils sont là depuis très longtemps. Enfin, ils sont là depuis très longtemps. Ça fait 6-7 ans, donc c'est moins long que d'autres staffs précédents. Donc, voilà, après, je sais pas qui est visé spécialement, mais c'est vrai que moi, ce qui me surprend dans le fonctionnement, c'est qu'en général, un entraîneur vient avec son adjoint propre. Pour avoir du soutien, pour avoir un discours commun. Et là, pour le coup, il arrivait seul. Alors, il arrive avec Juni, donc normalement, il arrive avec beaucoup plus de poids. Tu arrives avec le directeur sportif, avec l'icône de l'OL. L'idée, elle est bonne, parce que Batik, il connaissait le club. Il était là déjà l'année dernière. Il connaît les joueurs. Il connaît les joueurs qui sont là. Pour l'arrivée d'un coach, c'est peut-être plus facile. Il est venu avec son adjoint vidéo. Il a Juninho qui l'amène, qui le connaît déjà. Claudio, qui a travaillé, il ne faut pas oublier, Claudio, il a travaillé avec l'équipe de Brésil, je crois qu'il manque 15 ans. Et qui le connaît, qui a croisé Silvinho. Là, il y a Greg qui est vous avez votre truc, vous les gardiens, il avait vous ne mélangez pas de côté tactique, vous êtes dans votre monde à vous. Et puis en plus Santo a des performances qui parlent pour eux, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Après, il n'a pas, comme il va pas se mêler de côté tactique, il va faire son côté avec ses gardiens, parce qu'il y a déjà pas mal de boulot avec les gardiens. Et de l'autre côté, c'est bien qu'il arrive avec déjà quelqu'un qui est sur place, qui connaît le club, connaît les joueurs, pour le aider à continuer pour faire son travail. C'est pour ça que le choix de garder Batik dans ce moment-là, parce que c'est quand même un professionnel et quelqu'un qui connaissait déjà les joueurs, qui étaient adjoints de Bruno. Moi, je ne le connais pas, mais c'est vrai que de l'extérieur, on peut penser que, même je ne connais pas, donc je ne sais pas s'il travaille beaucoup, s'il ne travaille pas, s'il est bon, s'il est compétent ou pas, mais de l'extérieur, on pourrait penser que on devient fonctionnaire en quelque sorte, entre guillemets, c'est peut-être fort, mais en tout cas on est dans un confort et dans une sécurité de l'emploi en quelque sorte, parce que c'est le numéro 1 qui dégage et pas le numéro 2 en fait. C'est plus dans ça d'esprit que je pensais peut-être. Partout où il y a en général coachs, quand le numéro 1 s'en va, le numéro 2 s'en va avec. L'adjoint s'en va avec, à part Laurent Blanc et Deschamps, on ne connaît pas les numéros 2 d'aucune équipe. Oui, mais en général, ils s'en vont avec. Tu sais comment c'est. C'est le numéro 2 de Deschamps, on sait qui c'est. Le numéro 2 de Laurent Blanc, on sait qui c'est. Voilà. Mais en revanche, dans les autres équipes,
on ne connaît pas beaucoup. Par exemple, à Marseille, j'ai appris il n'y a pas longtemps que Carvalho, il était numéro 2 de Villas-Boas. Voilà, on n'entend pas. C'est un travail à l'ombre pour l'équipe. Après, voilà, c'est pas ce qui se passe dans l'intérieur. On n'est pas dedans. On n'est pas dedans. On va écouter justement Silvinho, parce qu'on parle de Silvinho, on va pas l'écouter, regarder sa déclaration. On va quand même, bah oui, bien sûr, parce qu'on essaie d'être le plus objectif possible, messieurs. On va justement lire une déclaration de Silvinho. Je ne suis pas celui qui doit dire si je suis l'homme de la situation. Je suis là pour régler les problèmes. Oui, je suis très inquiet, car je ne m'explique pas ce résultat et ces points que nous avons laissés passer facilement. Mon travail est de trouver quels sont les problèmes et réparer le système. Voilà les propos de Silvinho à l'issue de cette défaite à Geoffroy Guichard. C'est sûr qu'ils ne sont pas mis en difficulté en perdant le derby. Ils se sont mis en difficulté en laissant des points à Brest, en laissant des points contre les équipes qui étaient abordables. On a perdu des matchs qu'on n'aurait pas dû perdre par rapport à ce qu'est l'Olympique Lyonnais. Voilà. C'est là où on a perdu. Enfin, c'est comme dans toutes les saisons. Pour faire un très bon championnat, il faut gagner contre les petits. Et si on perd contre les gros, c'est pas très grave. On sera quand même pas loin au bout, en fait, parce qu'il y a beaucoup plus de petites équipes que de grosses équipes dans un championnat. Il y a eu une alerte qui était faite pendant la préparation. La préparation a été désastreuse, oui. Voilà. Et il y a eu ces 2 matchs, Monaco et Angers. On se dit, c'était juste la préparation. Les joueurs, ils sont présents. Mais on ne peut pas passer de ces 2 matchs contre Monaco et Angers le match qu'ils ont suivi après, les joueurs. Mais malheureusement, c'est les mêmes joueurs. Vous êtes capable de gagner 3-0 et gagner 6-0. Vous marquez 9 buts en 2 matchs. Vous êtes dans une lancée positive. Et tout de suite après, vous descendez, on retombe dans les travers. Ouais. Ça peut pas, alors que la préparation n'a pas été au top. Je crois qu'ils ont gagné qu'un seul match pendant toute la préparation. Ça n'a pas été vraiment une préparation, on va dire, tranquille et sereine. Non, mais c'est pour ça que si tu regardes même sur la globalité depuis le début de saison, il n'y a pas beaucoup de satisfaction en fait, que ce soit en termes d'état d'esprit, en termes de qualité de jeu. C'est vrai qu'il de choix, de coaching, il y a plein de choses, c'est vrai. Aujourd'hui, il ne trouve pas les solutions avec l'effectif qu'il a, avec les joueurs et la mentalité des joueurs qu'il a. Mais malgré tout, Sonny, toi, tu as envie de dire plutôt il faut faire confiance à Silvinho. Oui, parce que malheureusement, les choses peuvent changer. Après, c'est d'évoluer peut-être pour lui l'aider peut-être Juninho de descendre sur le terrain. Ah, carrément. Descendre sur le terrain, d'être plus près de lui. Parce qu'il y a un poids aujourd'hui au club Juninho au niveau des supporters et aussi au niveau des joueurs. Parce que Juninho, c'est une légende dans le club. Les joueurs, quand on voit Juninho, ils vont l'écouter. Peut-être Juninho d'être présent, d'être un directeur sportif terrain, d'être directeur sportif, d'être de sous-vêtements, d'être près de Silvinho et de l'accompagner là-dedans pour lui donner vraiment... Parce que Juninho parle parfaitement français. Juninho, il a le charisme qu'il a besoin et les joueurs vont l'écouter. Pourquoi pas ces changements-là, de faire juste descendre Juninho, directeur sportif, au bord de terrain avec Silvinho. On en parlera tout à l'heure, Nico, parce que justement, on a un thème qui concerne Juninho. Alors, vous allez peut-être me dire que j'exagère, que je fais mon journaliste, mais c'est vrai qu'on vous a proposé quand même, on s'est dit, si jamais Silvinho, malheureusement pour lui, est évincé de son poste, voilà un peu remplacé par qui, justement? Regardez, on a essayé de regarder un peu les entraîneurs libres, justement, sur le marché. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un peu difficile, mais c'est un peu la loi du foot, forcément. On est en semaine. Là, encore une fois, on vous l'a dit, il y a un comité de gestion ce lundi soir. Mardi, un conseil d'administration. Il y aura forcément des décisions qui vont être prises. Donc, on est obligé aussi de regarder un peu sur le marché. Voilà, messieurs, est-ce que vous avez, par rapport à ces entraîneurs, une préférence? Est-ce que vous pensez que justement, par rapport au club que vous connaissez, que vous aimez tant, est-ce qu'il faudrait peut-être, à un moment donné, franchir un cap et viser un peu plus haut avec un entraîneur expérimenté? Nico? Moi, là, il y a des beaux profils dans la liste. Il y en a beaucoup que je prendrais à l'Olympique Lyonnais. Après, faire le bon choix, c'est toujours ça. Hein. C'est toujours après qu'on sait si c'est un bon choix ou pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec Silvinho. Mais oui, il y en a quelques-uns qui ont des beaux palmarès, qui ont bien fait jouer leurs équipes, en tout cas qui ont eu des résultats. Donc, pas de préférence particulière. Il y a des entraîneurs disponibles français qui plairont certainement à Raymond Domenech, moins aux supporters. Il y a des entraîneurs étrangers. Là, on a vu que ça n'avait pas fonctionné. Il y a des étrangers qui parlent français, donc ça peut être une base pour la communication.
Il y a un ancien. Et puis il y a un ancien avec Rémi, ouais, qui connaît parfaitement la maison, mais est-ce que le président fera revenir un ancien de la maison? J'en sais rien. Est-ce que Rémi a envie? Il sort d'une expérience qui a fini de manière compliquée à Montréal, mais qui était plutôt bien lancée. Franchement, j'en ai aucune idée. En tout cas, voilà, ça peut être de la science-fiction, mais on est obligé un peu. En tout cas, je pense qu'il faut. Moi aussi, comme Sony, je pense qu'il faut, même si c'est compliqué en ce moment, il faut savoir faire le dos rond. Tout ce qui vaut la peine prend du temps c'est mal ça. Tout ce qui vaut la peine prend du temps et pour le coup voilà, on n'en a pas laissé assez à Silvinho pour l'instant, même si voilà, l'urgence des résultats et du nombre de points, enfin comptablement on a vraiment besoin de trouver une solution. De toute façon, peu importe quelle décision sera prise, il a raison Sony, ce sera pour le bien de l'institution et l'Olympique, enfin et le président et Juni le feront pour le bien de l'OL et pas pour voilà, ce sera pour essayer de chercher un plus, quoi. Sony, par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à ses profils. Bah, ils ont tous été champions partout où ils ont passé. Ils ont tous été limogés aussi parce qu'ils sont ils sont restés en poste. Il y en a quelques-uns qui sont depuis longtemps. Je pense qu'il y a Arsène, il a déjà, je pense pas qu'il souhaite entraîner de nouveau. Oui, mais c'est tous des bons. C'est comme je dis, Silvinho, le seul truc, c'est que c'est sa première expérience en tant que numéro 1. Là, ils ont tous d'expérience depuis des années. Effectivement, ils ont tous commencé en difficulté aussi dans leur carrière. Ben voilà, après, non, mais c'est bien de le faire parce que c'est vrai que c'est l'actualité. Tout le monde pose cette question, on va poser, tout le monde va faire de... C'est comme ça, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Après, comme disait Nico, si les résultats ils étaient là, on parlerait que c'était le meilleur système, s'il avait gagné le derby, c'était 2 matchs d'affilée, 2 matchs de suite gagnés avec le même système, c'est trouvé, voilà, ça joue pas grand-chose. Mais là, il y a une trêve. Il y a des choses à se préparer. Il y a des choses que certains doivent avoir conscience de ce que c'est l'Olympique Lyonnais. Et ce que l'Olympique Lyonnais de représenter dans le foot, pas que français, dans l'Europe, parce qu'on a la Champions League aussi. Devoir gagner leur 12e match, ça relance la chance vraiment de se qualifier. On a un battre de Leipzig chez eux. Voilà, il y a beaucoup de choses encore à jouer. C'est pas d'être 14e. Oui, c'est grave. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir là. Les ambitions, il faut être beaucoup plus haut, mais il y a encore pas mal de choses à jouer. Après, comme je dis, il faut prendre la bonne décision. Je ne suis pas sûr que changer de coach, ça va booster les joueurs qui sont là aujourd'hui, présents. C'est ça. C'est qu'en fait, on a été très dur avec Bruno, sûrement, peut-être trop, peut-être pas, voilà, enfin bref, on a été dur. Il avait les mêmes joueurs, et les joueurs n'ont pas plus de réaction avec Silvinho qu'avec Bruno, qu'ils ont pu en avoir avec Bruno. Moi, je trouve que Silvinho, il a un discours qui est bon, mais ça leur parle peut-être pas à ces joueurs-là. Donc après, c'est aussi leur mentalité. Il en a parlé d'ailleurs de leur mentalité en début de saison. Faire changer la mentalité d'un joueur, c'est compliqué. Et forcément, c'est plus simple de faire sauter un coach que de ratiboiser la moitié d'un effectif ou d'une équipe. Donc, ouais, s'il faut en passer par là, il faut en passer par là. Mais je pense qu'il y a une sincère remise en question de chacun, mais ça passe par les joueurs. Je pense que Anthony, dans sa frustration, quand il dit on ne lâchera pas et tout ça, c'est peut-être parce qu'il en veut plus à ses coéquipiers qu'il en veut à son entraîneur en fait. Et je pense qu'il a des bonnes raisons de l'être. Hashtag TKYDG, on est en direct, Tanguy des Gones, c'est tous les lundis. Notre invité, Sonny Anderson. On va évoquer justement, on a Sonny Anderson qui connaît le foot, ça me change de Nico. On va parler, c'est vrai, t'as parti le plus mesdames, messieurs, on va parler de jeu. Eh ouais, moi je suis plus McDo que foot, hein, tu sais. Hein. On n'a pas osé avec Sonny, puis moi je peux pas, surtout je peux pas. Sonny peut se permettre parce que regarde, il a la ligne. Il est svelte, il a la ligne. Il a la ligne, Sonny. C'est ça les grands. On va parler de jeu, justement. C'est quoi le problème, encore une fois, au niveau du jeu? Parce qu'il y a de la qualité dans cet effectif-là. On a du mal à comprendre, en fait, quand on voit justement, on se dit les 25 joueurs, on prend l'effectif de l'Olympique Lyonnais. On essaie justement de faire des systèmes, on prend le tableau, lorsqu'on aime la tactique, on commence un peu à... Voilà, chacun son avis, bien évidemment, chacun son regard. Et on se dit, mais quel est le problème? En système, on est toujours confronté à un système. Moi, j'étais hier à Barcelone. Deli Valdés, qui était l'ancien gardien, qui n'est plus entraîneur de la réserve de Barça, parce qu'il a voulu changer de système de Barça. Il a voulu jouer un autre système, 4-4-2. Et Patrick Kluivert, qui est responsable de la formation, aujourd'hui, ils ont dit, ben non, le Barça, ça joue en 4-3-3.
et ils l'ont limogé. Il n'est plus entraîneur de la réserve de Barça. Ça veut dire qu'un système de jeu, c'est Vigno depuis le début, et il cherche un système de jeu par rapport aux joueurs qu'il est là. Ça veut dire que pratiquement les postes, ils sont doublés. Vous perdez l'habitude de jouer sans Fekir, sans Ndombele, qui malgré tout c'était un joueur qui apportait énormément vers l'avant, qui faisait des super matchs. Castellini, Fekir qui pouvait être décisif à un moment ou l'autre, même si à un moment il était en baisse de régime, qui tenait le ballon et qui pouvait qui marquait des buts. Sous le coup de pied arrêté, l'OL ne marque plus des buts sous le coup de pied arrêté. Fekir marquait sous le coup de pied arrêté. Provoqué dans la surface de réparation, l'OL a eu combien de pénaltys cette année? Voilà, c'est tout ça, alors que l'OL avait des joueurs qui allaient provoquer dans la surface de réparation. Aujourd'hui, vous avez un seul joueur qui est capable de provoquer, qui, à mon avis, ça me regarde que moi, parce que j'aime ce joueur, c'est Moussa Dembélé. Pour moi, il doit jouer tous les matchs, parce que c'est un avant-centre, parce que c'est un état d'esprit irréprochable. Et à partir de là, vous faites votre système de jeu, à jouer des joueurs sur le côté, en 4-3-3, ou 4-4-2. Justement, il voulait jouer en 4-3-3 et en disant qu'il voulait mettre Memphis dans les meilleures dispositions. Il faut mettre un Dembélé, Moussa Dembélé en meilleures conditions. Toi, tu dis ça. Mais Memphis Depay, moi, à mon avis, avec tout le respect de sa carrière, des ambitions qu'il peut avoir, moi, je mettrais Moussa Dembélé en meilleures conditions parce que c'est lui qui peut nous faire gagner des matchs. Ils l'ont marqué. Memphis Depay, c'est un grand joueur, mais qui n'a pas vraiment réussi à Manchester parce qu'il y avait peut-être un problème dans le système. Aujourd'hui, dans l'Olympique Lyonnais, on le trouve un système pour lui. Mais pour l'instant, il va marquer un but par ici, par là, qui est décisif. Oui, je suis d'accord, parce que c'est un joueur qui peut être décisif. Mais Moussa Dembélé, pour moi, c'est le seul avant-centre qui est à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, capable de se déplacer correctement, capable de jouer sur la tête, sur un système qui a sur des centres, sur un 4-4-2, il peut jouer. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a ces joueurs-là? Oui, on a les joueurs pour jouer. Mais il faut faire des sacrifices. Il faut certains joueurs, il faut les sortir de l'équipe pour faire un système de jeu qui correspond à Moussa Dembélé, parce que lui, il peut faire gagner des matchs. Alors, j'irai pas si loin. C'est intéressant. Hein, non, mais c'est très intéressant. Alors, j'irai pas si loin, mais je suis d'accord avec Sonny en disant que on a un profil qui nous permettrait de marquer des buts et qui l'a fait depuis le début de saison. Parce qu'il a marqué beaucoup de buts depuis le début de saison. Et là, on s'en passe actuellement pour faire une équipe pour Memphis. Et là, voilà. Moi, je suis d'accord de faire des sacrifices au profit des joueurs décisifs d'une équipe. C'est comme l'année dernière quand on se demandait si on allait prolonger Anthony ou pas. C'est ton meilleur joueur, c'est celui qui t'a rapporté le plus de points. Tu fais des sacrifices sur les autres, mais pas sur lui. Sur lui, tu lui demandes ce qu'il veut parce que encore hier, il nous a fait encore un match exceptionnel. Et donc du coup, effectivement, en termes de jeu, je préférerais qu'on joue avec un vrai avant-centre qui marque des buts, qu'on joue pour lui, qu'on lui apporte des ballons dans la surface, il marque de la tête, il prend de la place, il est capable de bien se déplacer, je suis assez d'accord avec ça. Ça permettrait aussi peut-être à Oussem Aouar, qui joue que pour ou avec Memphis, qui porte beaucoup le ballon, même si hier je l'ai trouvé plutôt bon et entreprenant, c'est l'un des seuls qui a surnagé. Mais il a perdu sa fraîcheur, il porte trop le ballon aujourd'hui. Il joue pour lui au lieu de jouer pour l'équipe, alors que quand il joue pour l'équipe, il est vraiment bon. Il lâche son ballon quand il faut. C'est quelqu'un, Oussem, c'est quelqu'un qui est capable de respecter le jeu. Il n'y a pas le déplacement devant. Il n'y a pas un joueur qui fait les appels pour qu'il puisse la sortir plus vite. Donc, il est obligé de. Alors, il joue peut-être à contre-nature à cause de ses coéquipiers, mais en tout cas, il n'est pas aussi étincelant qu'il a pu l'être par la simplicité de son jeu. Mais toi, t'es l'avocat douce. Non, je trouve que celui n'a pas tort. Parce que vraiment, j'ai noté moi aussi, honnêtement, voilà, en toute humilité, de nombreuses actions où on voit, mais finalement, tu veux faire quoi derrière? Il n'y a pas de mouvement. Donc on peut pas jouer simplement parce qu'il n'y a pas la solution. Donc ils sont obligés de garder les ballons. C'est un constat. Mais la fluidité du jeu en paye le prix. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y a plus de fluidité, parce qu'il n'y a pas de mouvement, et donc du coup ils peuvent plus jouer à une ou deux touches de balle, parce qu'il n'y a pas la solution. Normalement c'est l'appel qui déclenche la passe, et pas la passe qui déclenche l'appel. On fait l'hisorique de l'Olympique Lyonnais, pour les numéros 9, sans parler de moi, tu as vu Nico, l'équipe, moi j'ai eu ça, jouer pour moi, et la chose que je fallait, c'est que je rendais, il fallait que je marque. Je ne m'entraînais pas beaucoup à la fin de ma dernière année, voilà, mais il fallait que je marque pour l'équipe. Voilà, il y a un changement, l'équipe a fait un système pour Karim, quand il était là, soit il jouait à gauche, mais il fallait qu'il soit avec Fred, un système pour que ça marche bien, ces deux-là, et ça marchait. Il y a eu Lisandro, qui avait un système pour que Lisandro ait des ballons dans la surface de réparation. Lacazette, il fallait qu'il trouve un moyen que Lacazette dans l'axe, qui joue avec des joueurs, des complicités avec des joueurs, qu'il a tout le temps le ballon. Il y a eu ces moments-là. Il y a le moment avec Mariano, on savait ses qualités de Mariano, que c'était qu'un buteur, il ne pouvait pas jouer le ballon dans les pieds. Mariano, il était là, il jouait, il frappait, il marquait des buts, il en a marqué beaucoup.
Et aujourd'hui, on joue contre nature. On fait un système qui en a un avant-centre et on ne fait pas utiliser cet avant-centre-là qui est le seul. Moi, je dis qu'il y a un état d'esprit. L'année dernière, il n'a pas joué et qui est rentré et qui marquait et qui continue à marquer. Moi, voilà. Après, c'est mon avis parce que j'adore ce joueur. Ah, Nico, juste avant, hashtag TKYDG, n'hésitez pas parce qu'ils sont bavards. J'ai 2 bavards sur le plateau, je peux vous dire. C'est un régal. On parle de passion. Mais voilà, on est des passionnés. Mais n'hésitez pas parce que vous aussi, vous êtes des passionnés. Hashtag TKYDG, tu peux continuer. Non, mais c'est vrai que quand on a un attaquant, quand on a un attaquant comme Moussa Dembélé, on l'a dit ici, il faut des ailiers qui apportent le ballon dans le but. On peut pas avoir 2 ailiers qui rentrent toujours intérieur et qui viennent dans l'axe prendre la place, apporter de la densité. Il faut justement écarter le jeu pour apporter le ballon par des centres ou par de la profondeur. Mais là, ils viennent s'agglutiner, ils viennent dans l'entonnoir et ça fait 3 joueurs au même endroit qui viennent se coller à Moussa Dembélé alors qu'il est, il est très à l'aise tout seul, quoi. Il est très à l'aise tout seul. Bah justement, j'ai lancé un appel. J'ai lancé un appel et je crois que j'ai vu un tweet apparaître. C'est magique. C'est la télévision, c'est comme ça. Hashtag TKYDG, un jeu linéaire sans variation de rythme qui débouche sur des phases stériles, un jeu trop horizontal. Il manque un organisateur à la base du jeu et des joueurs de rupture. On n'a que des faux ailiers sans le soutien des relayeurs latéraux dans la profondeur, Sony. Ben oui, c'est ce qu'on. C'est exactement ce qu'on disait. On avait, faut pas oublier que l'année dernière, les latéraux de l'Olympique Lyonnais participaient énormément. Exact. On le sait. Comme il montait, Ferland il montait, il faisait des centres. C'était beaucoup plus offensif. Ouais. Beaucoup plus offensif. Vous perdez quand même beaucoup à l'échange au niveau des joueurs qui étaient beaucoup plus offensifs. Aujourd'hui, sur le côté droit, on peut le dire ce qu'on veut, mais on n'a pas trouvé ce joueur encore depuis pas mal de temps. Même si Raphaël, moi j'aime bien parce que c'est un guerrier, il va aller, il est capable de le faire des bonnes choses. Mais aujourd'hui, avec ses blessures, là, Tété qui n'arrivait pas encore depuis le début qu'il est à l'Olympique Lyonnais, il n'a pas encore s'adapté au jeu, s'adapter d'être titulaire indiscutable. Dubois, il peut le faire, mais je pense qu'il est trop timide encore pour y aller. Sur le côté gauche, on a perdu énormément. Et offensivement, désolé, on n'a pas le mouvement, on n'a pas des joueurs capables d'aller provoquer dans la surface. Vous jouez et vous allez dans la surface, c'est tout simple, le défenseur va vous toucher, il y a penalty, il y a une faute, il y a quelque chose qui va... On n'a pas... Hier, j'ai vu une action que Memphis il va dans l'axe, mais il est tout seul, il y a 5 Stéphanois autour de lui, il ne peut jouer avec personne parce qu'il n'y a personne autour de lui. Voilà, c'est un mouvement, c'est un travail qui doit être fait par les joueurs. Mais et ça, le coach il met un système pour que ça aide plus. Vous allez être plus nombreux en attaque, notamment sur les côtés, et on n'a pas ces joueurs-là où les joueurs n'ont pas encore compris, peut-être, je ne sais pas, mais qui doivent être offensifs dans la phase offensive. Non, mais on parle de dépassement de fonction, on parle de QI football en fait. Et c'est là où, à un moment donné, même si tu as la consigne tu peux avoir des consignes de rester en place, mais si le jeu il demande que tu dépasses ta fonction personne ne va te le reprocher parce que ça va apporter, ça va apporter quelque chose, ça va prendre en défaut l'adversaire et créer des décalages. Donc à un moment donné, il faut aussi faire ce que le jeu demande. Il faut respecter le jeu avant tout. Et ça passe par des courses, ça passe par des dépassements de fonction, ça passe par du mouvement les uns par rapport aux autres. Ça passe aussi, Sony, je pense qu'il va valider par des frappes. Personne frappe, personne tente. Oui, mais c'est incroyable. Pour frapper, il faut s'approcher de la surface. Il faut s'approcher de la surface avec des mouvements, avec des ballons de changement de côté. Voilà, il n'y en a pas de renversement de jeu pour déséquilibrer un adversaire. C'est toujours, je prends le ballon, j'accélère dans l'axe, et là vous contrez un mur qui est en face, et là voilà, il n'y a pas ce mouvement là, et je pense que ça vient aussi de l'animation, pas simplement ce qui demande le coach, c'est aussi des joueurs, ce qu'il peut mettre dans l'animation. Vous mettez les joueurs en place, c'est l'animation, et là c'est le joueur qui anime vraiment le jeu, et notamment j'ai pas vu, vous avez quand même joué, Lyon a joué hier, elle a joué avec 2 attaquants, Memphis et Terrier, ils sont capables de faire ces déplacements, mais ils veulent tous le ballon dans les pieds. Et quand vous avez le ballon dans les pieds, vous faites que des appels, pas vers le but, vous venez vers votre but. Exactement. Et ça veut dire que vous perdez du temps. Avec vous contrôlez, et après le temps de se retourner, c'est trop long. Il y a trop long. Mais c'est pour ça qu'il faut jouer, faire des changements de côté, déséquilibrer une équipe. On a rentré pratiquement dans le jeu qu'attendait Saint-Etienne hier, dans le combat. Et à la fin, on est moins attentif, manque de concentration au niveau de marquage, qui fait que Beric marque son but, quoi. On a un jeu trop axial et il n'y a pas assez de changement de rythme. Donc c'est assez monotone en fait. Pour l'adversaire, c'est assez facile de défendre parce que comme on fait beaucoup de touches de balle, ils ont le temps de se replacer.
Il n'y a pas de changement d'intensité, il n'y a pas de changement de rythme dans notre jeu. Et aujourd'hui, Pas c'est assez. beaucoup plus compliqué parce que la confiance n'est pas là. C'est Et ça. vous voulez assurer la passe, vous voulez assurer le bon geste, vous allez dribbler un ou deux joueurs pour assurer la passe. Et c'est pas, c'est pas un jeu qui est fluide. Et je pense qu'en plus de ne pas avoir confiance en eux, ils n'ont pas confiance dans le partenaire non plus. C'est pour ça qu'ils gardent le ballon et qu'ils ne le lâchent pas quand il faut. Parce qu'ils veulent faire, eux, la différence. Et on a le sentiment que l'OL joue avec la peur, justement. Voilà, Ça, dans ça le se- jeu, ça, ça ça, se ça, ressent, on le voit. On est là en tribune et on se dit, mais ils ont peur, c'est pas possible. Mais c'est normal, c'est parce qu'à chaque match aujourd'hui, ils pensent que c'est leur dernier match. Est-ce que si on ne gagne pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est le pire. C'est parce que vous jouez avec la crainte. Vous jouez, vous êtes crispé, vous n'êtes pas libéré. Et ça fait que vous jouez avec la peur. Il faut que c'est pour ça que la trêve là, ça va faire de bien. Ça va faire de bien. Il faut que malheureusement, il y a beaucoup de joueurs qui sont pas là, qui partent en sélection. Mais après le retour, c'est que la tête, il faut qu'elle soit tranquille, qu'elle soit bien vidée. Et essayer d'oublier. Parce qu'on a de la chance dans le football, c'est que on finit un match, on peut penser le match d'après pour se rattraper. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas rattraper. On est obligé de vivre avec 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, voire 1 an. Et là, au foot, ça nous permet ça va tellement vite. Autre chose. Ça va tellement vite. On voit ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Neymar, il ne fallait pas qu'il reste au Paris Saint-Germain. Et maintenant, Neymar, il faut qu'il reste au Paris Saint-Germain. Voilà, ça va tellement vite. Et il faut surtout faire du jeu. Voilà, il faut que les joueurs ils jouent. Il n'y a pas une prise de risque. Il faut qu'ils retrouvent de la simplicité. Voilà, pas de Vraiment. Quoi. Non. Faut jouer. Il n'y a pas un joueur qui prend des risques, qui fait un geste. Et moi, j'ai envie de voir ça. On a tous envie de voir ça. En tout cas, on va évoquer le sujet de quelqu'un que tu connais très très bien, Juninho. Et justement, Sony, tu le connais très bien, Juninho. On sait qu'il est très affecté, forcément, parce que comme tu le disais, c'est son club, c'est une légende du club, il a envie de bien faire, il a envie de faire gagner son équipe, il a envie de faire gagner l'Olympique Lyonnais. Et là, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'on a intitulé cette question, peut-il quitter le navire plus tôt que prévu? Parce qu'il est très affecté et qu'il se rend compte que finalement, c'est un peu la galère depuis son arrivée, justement, qu'il a choisi le coach. Il va peut-être devoir se séparer du coach, ce n'est pas encore fait, mais il va peut-être devoir se séparer du coach. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de dire et quel est ton regard par rapport à Juni, justement, et ce qu'il est en train de traverser là? Effectivement, je le connais, je sais qu'il est touché. Il est touché parce qu'on attendait tellement longtemps, on le sait depuis combien de temps, le président annonce l'arrivée de Juni, on attendait, il est là et qu'il est venu avec beaucoup d'ambition. Effectivement, il pensait que ça allait fonctionner parfaitement, tout allait fonctionner comme il le souhaitait. Il a fait tout pour que ça se passe bien. Il travaille énormément pour que ça se passe bien. Il aime ce club. Oui, aujourd'hui, il est affecté, mais je ne pense pas que... en connaissant bien Juninho, pour aimer le club, et pour aimer ce qu'il fait, s'il est quelque part, il dérange par rapport à son travail, je pense qu'il est capable lui-même de dire je dérange, ça ne va pas, je pars. Voilà, il est capable de le faire ça, mais ce n'est pas la solution non plus. C'est pas la solution. On a 2 cas là, que Juninho, c'est sa première expérience en tant que directeur sportif, et Silvinho, c'est la première expérience en tant que coach. Voilà, et vous arrivez dans un club qui vous aimait, comme Juninho, et qui voulait bien faire. C'est normal, et qu'il a choisi son coach. Aujourd'hui, le problème pour Juninho, il est là, c'est qu'il a choisi un coach. Et c'est lui qui a fait venir le coach, et que les joueurs ne sont pas contents de son choix. Ça peut être blessant pour lui, parce que j'ai trahi quelque part les supporters, j'ai trahi le club, parce que j'ai amené quelqu'un qui ne donne pas de résultats. Voilà, ça peut le blesser, et c'est très difficile pour lui. Je pense que c'est très très difficile pour lui de vivre ce moment-là. Quand il y a eu la victoire à Leipzig, j'ai vu qu'il a pu respirer. Et voilà, il y a une victoire. Mais ça fait depuis le 16 août qu'au championnat, l'OL ne gagne pas. Et ça fait que ça travaille, trouver des solutions. Non, mais je pense que c'est comme pour Silvinho. Ces duos-là, il faut laisser le temps. Moi je répète encore, peut-être faire descendre Juninho sur le terrain, d'être plus près de... Mais tu penses qu'il voudrait, il veut? Ou il n'a pas le choix, il doit le faire? Pour le bien du club. Je pense que pour le bien de lui et pour le bien du club, et d'être beaucoup plus près. Juninho, il a vécu des années sur le terrain. Aujourd'hui, c'est pas un homme de bureau. Tu sais qu'on m'a dit ça, c'est marrant que tu dis ça parce qu'hier on m'a dit, parce qu'il a traversé la zone mixte, et il y a plein de joueurs, il m'a dit même sa réaction, c'est physique, grosso modo, on dirait réaction de joueur. Oui, après après une défaite. Et même s'il a passé ses diplômes de directeur et tout, mais quand vous avez vécu tout le temps dans un vestiaire, sous le terrain, c'est compliqué de dire je vais prendre des décisions sur un bureau. C'est compliqué. Il y en a qui sont faits pour ça.
Et je pense que Juninho n'est pas fait pour être. Juninho, il est fait pour être bord de terrain. Parce que Juninho, quand on jouait, on discutait énormément. Il me calmait tactiquement. Et me disait, reste devant, tu auras le ballon. C'est-à-dire qu'il a besoin, il sentit le terrain. Et je pense que ça peut être un bien pour l'Olympique Lyonnais. Ça peut être un bien pour Silvinho de le voir à côté de lui, je pense, au bord de terrain. Nico, est-ce que tu acquiesces? Est-ce que au contraire, tu n'es pas trop d'accord avec Sony par rapport à ça? Je pense que... C'est intéressant en tout cas. Oui, c'est très intéressant. Hier, il y a vraiment, encore une fois, je le dis, il passe et tout le monde me dit, mais on a l'impression que c'est pas le directeur. Il n'a pas la même attitude que Leonardo, par exemple. Ouais. Tu vois? Oui, c'est sûr, mais voilà, c'est deux caractères différents. Oui, Juni, il a besoin de maîtriser les choses. On l'a vu, le nombre de répétitions qu'il faisait sur les coups francs et tout ça. Il a besoin vraiment c'est quelqu'un, c'est un vrai homme de terrain. Il a besoin d'être proche des joueurs. Je pense qu'il pourrait apporter beaucoup. De par sa grinta, de par son état d'esprit, de par sa connaissance du foot. Il pourrait leur apporter à ces joueurs-là. Ça peut être un fonctionnement qui marche, vraiment. Oui, c'est pas un homme de bureau, c'est pas... Juni, il a besoin d'être sur le terrain et il a besoin de respirer. Mais toi, tu l'as dit la semaine dernière, Nico, tu as envie de voir un Juni combatif, tu as envie de voir un Juni voilà, c'est ça. qui ne soit pas abattu. Mais parce que du coup, nous, on le connaît aussi connaît aussi dans le vestiaire. On sait comment il réagissait après les matchs, après les défaites, où c'était quelqu'un qui était conquérant, où c'était quelqu'un qui n'acceptait pas, qui subissait pas la situation. Bien au contraire, il cherchait des solutions. Mais parce qu'il les maîtrisait. On était sur le terrain ensemble et on savait les leviers à activer pour pouvoir... Là, en tant que directeur sportif, il est loin. C'est pas lui qui prend les décisions, c'est le coach. Il y a déjà une barrière de plus pour lui. Et peut-être qu'en créant un binôme comme Sony le demande, enfin le propose, ça pourrait être une solution pour lui d'avoir un peu plus d'impact, un peu plus de... La légitimité, il l'a, quoi qu'il arrive, mais... je pense qu'il a assez de respect pour son coach pour avoir cette... il a laissé les hiérarchies en place, en fait. Il a mis une sorte je ne sais pas vraiment comment ça se passe, mais pas vraiment de faire les entraînements. Juste d'être présent tous les jours en survêtement, aller au bord de terrain, de faire faire sentir aux joueurs qu'il est là, qu'il est présent. S'il y a quelque chose à dire, il a tout de suite, au lieu de faire... Je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Est-ce qu'il fait venir les joueurs dans son bureau pour parler directement sur le terrain, qu'il est là, il est présent? Je pense que ça peut être quelque chose de très positif pour Silvinho et notamment pour le club et pour les joueurs. Parce que Juninho, quand il est là, je peux dire qu'il y a du respect. Mais là, il n'est pas au bord de terrain. Il n'est pas au bord de terrain. Silvinho, il fait de tout avec Claudio, avec Batik, avec Greg, avec tous ses adjoints. Mais d'avoir juste Juninho à côté au bord de terrain, je pense que ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Moi, je connais pas leur fonctionnement, mais je pense qu'il a beaucoup de respect. Il s'est effacé pour respecter le coach. Parce qu'il n'avait pas pour lui reproche, justement. Pour pas empiéter sur les plates-bandes du coach, en fait. C'est normal, ça vient de son éducation. Mais oui, bien sûr, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que, le connaissant par rapport à ça, comme il est très respectueux, il a pris cette distance-là. Qu'il aurait peut-être pas dû pour le bien du groupe et pour le bien des joueurs, parce que quand Juninho il est là, forcément tu l'écoutes, il a la légitimité parce qu'il a fait sur le terrain et pas par son rôle de directeur sportif. Sony a un peu répondu, mais pas toi, Nico. Est-ce que tu le vois partir plutôt que prévu parce qu'il est vraiment affecté. Sincèrement, il est vraiment, tu le sais, il est très affecté. Aujourd'hui, il en est capable. Aujourd'hui, très, aujourd'hui, il s'est créé des problèmes en prenant ce poste-là. Plus que ça lui rapporte de joie actuellement. Et il avait hésité d'ailleurs par rapport à ça. Il avait hésité, bien entendu. Il sait qui il est, il sait l'image qu'il a laissée à Lyon. Il avait plus à perdre qu'à gagner. Il s'est lancé quand même dans la voiture, dans l'aventure, pas dans la voiture, dans l'aventure. C'est déjà tout le départ. C'est tout à son honneur. Mais en tout cas, il n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Il a une belle famille, des petits-enfants. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est capable, en tout cas, de dire j'arrête pour son bien-être à lui et pour le bien de l'OL. Même s'il est passionné de foot. Même s'il est combattant, il est capable de le faire. Après, c'est pas dit que ce soit la bonne solution ni pour lui ni pour l'OL, mais en tout cas, je pense qu'il est capable de le faire. Ouais, il est capable de le faire. Concernant Juninho, encore une fois, est-ce que Jean-Michel Aulas doit le prendre entre quatre yeux, lui dire voilà, Juni, pour le bien du club, par rapport à ta proposition, je te demande, est-ce qu'il a déjà fait plus ou moins, mais là vraiment maintenant tu dois aller sur le banc, entre guillemets, tu dois aller sur le terrain, tu dois vraiment être plus impliqué, tu dois prendre tes responsabilités. Ce ne sera pas aussi direct que ça, je pense qu'il y aura des choses... Demander à Juninho quelle proposition il peut avoir pour les changements, pour améliorer, parce que c'est de côté sportif, le président il va l'entendre, il va entendre d'autres personnes du club aussi s'il y a des choses à améliorer, et à partir de là, ils vont prendre une décision. Il dira à Juninho ce qu'il souhaite en tant que président, parce qu'il en a déjà parlé, ce qu'il souhaite en tant que président, patron du club, le rôle de Juninho, parce qu'il en a déjà fait avant.
ils vont discuter. Il y a des choses qui vont être dites du côté de Juninho, du côté de Silvinho, de certains dirigeants qui sont proches de président. Et le président va trancher après. Et c'est lui qui va avoir le dernier mot. Effectivement, sur les changements qu'il peut avoir, parce qu'il y a visiblement, pour pas rester comme ça, il y a un changement. Il y a des changements qui vont. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, soit interne, externe. Voilà, il faut quelque chose qui doit être fait. Il faut recruter Sony, non, tu crois? Il pourrait apporter. Bah oui. Il l'a toujours fait d'ailleurs. Il a toujours apporté à l'OL. Voilà, le message est passé. Et ça vient de moi. Hashtag TKYDG. Allez, on a un tweet justement qui concerne Juni, qui nous dit non, Juni a une sorte d'immunité et de crédibilité de par son amour du club. Il est affecté, mais s'il descend dans le vestiaire, il peut insuffler sa grinta, comme quand il était capitaine. Sony a raison de dire que c'est un homme de terrain. Ben voilà, tout le monde valide. Non, mais je pense que c'est un homme de terrain. Effectivement, on a besoin. Je pense que tout le monde aujourd'hui pensait le retour de Juninho, qu'il allait être soit coach, il allait être au bord de terrain. Exact. C'est ça. Personne n'imaginait que Juninho allait être dans un bureau, négocier avec les agents. Ça gonfle en plus. Voilà, et je pense que c'est pas le genre, même si je pense qu'il a bien fait depuis le début qu'il est arrivé là. Il a réussi à faire venir des joueurs au club. Mais oui, je pense qu'il sera beaucoup plus. Je crois que c'est la première expérience vraiment de Juninho. Il n'est pas bien dans le football et qu'il aime le foot. Il adore le foot. Il n'est pas là pour être malheureux dans le football. Il n'est pas là pour rendre les gens malheureux. Il est là pour rendre les gens heureux. Et c'est pour ça que c'est pas le fait que Lyon doit se débarrasser de Juninho, loin de là. Non, mais c'est surtout lui pour sentir mieux dans sa peau. Peut-être il aura cette décision de dire, par exemple, j'arrête parce que je ne me sens pas bien et je ne suis pas capable de rendre les gens heureux aujourd'hui. Voilà, mais ce n'est pas le cas. Mais je pense qu'il doit rester, mais sur le terrain, descendre sur le terrain. Juninho, c'est un sentimental. C'est un sentimental. Il a besoin d'affection, il a besoin qu'on l'aime. Et s'il voit que ça se passe pas bien de lui-même, c'est pour ça que je voulais dire. C'est pas qu'il faut qu'on. C'est pas. Voilà, lui, il est capable de prendre la décision pour son bien-être à lui, de sa famille et même pour le bien-être de l'OL. Mais Juni, ce qu'il aime, c'est le ballon. Il a raison, Sony, c'est le ballon. Dans un bureau, il n'y a pas de ballon. Dans un bureau, il y a des téléphones, il y a des ordinateurs, il n'y a pas de ballon. Il faut qu'il soit proche du ballon, Juni. Très bien, messieurs. On va quand même parler, il y a la trêve internationale, c'est pas un thème, mais voilà, il y a une trêve internationale, et puis après, il y a la réception de Dijon, il va falloir se reposer, remettre les têtes à l'endroit. Voilà, exactement, on a parlé de gueule de bois tout à l'heure, on voit un peu le calendrier, messieurs, effectivement, il y a la réception de Dijon, il y a la Ligue des Champions, déplacement à Benfica, la réception de Metz. C'est toujours pareil, des petites équipes, mais attention au danger. Ah voilà, c'est ça. C'est là où ça peut être compliqué, c'est que quand on est en déficit de confiance, en crise de confiance, même un match contre Dijon ou contre Metz, qui sur le papier, qui d'habitude sur le papier est plutôt favorable à l'Olympique Lyonnais, peut créer des angoisses et des peurs. Donc voilà, il faut faire en sorte que cette spirale change. Sony. La méthode Sony Anderson, qu'est-ce qu'il faut faire là là, moi, je pense qu'il faut attendre. Le calendrier, il est plutôt favorable. Il est plutôt favorable. Je pense qu'il y a des changements doivent être faits, à mon avis, à l'interne. Et attendre, comme d'habitude, peut-être au mois de décembre pour pouvoir. Et après cela, faire un bilan, vraiment un bilan de 6 mois de Silvinho et Juninho. Je pense que le bilan, il est trop tôt pour le faire. Il y en a connu beaucoup d'équipes qui ont commencé mal et qui après sont remontées, qui sont arrivées au classement. On se souvient bien des années quand Bruno il a pris l'équipe, il n'était pas bien. L'équipe a fini 12e au championnat. On se souvient de la victoire contre Monaco ici pour être la 2e place. Voilà, à mon avis, il faut attendre un petit peu. Le calendrier il est favorable. Il y a Benfica au milieu. Si vous allez gagner, on va gagner à Benfica. Ça peut le faire déjà au niveau de classement pour la Champions League. Il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer. Il faut lancer une série. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Ça nous a fait plaisir de voir Sony. Merci pour l'invitation. Voilà. Et puis Sony qui a joué un peu au golf en plus avec Nico. Non, c'est moi qui ai joué avec lui. C'est pareil. C'est mon maître à tout point de vue, au foot, au golf. Et Sony a fait preuve de patience, donc on demande. Voilà, c'est pour ça qu'il parle de patience. C'est important la patience lorsqu'on joue avec un joueur. Le golf pour ça, c'est très bien. Pourquoi pas une sortie golf? Ah bah là, c'est sûr que tu apprends la patience. Tu apprends la patience. Et puis Sony, bien sûr, qu'on retrouve sur les antennes de Beansport, et notamment le 26 octobre à 13h, avec l'ami Alex Ruiz. Voilà. Et puis voilà. Et puis Nico, on se retrouve lundi prochain. Avec un nouvel invité. Oui. Merci Sony. À l'heure. Merci Sony. Super. À l'heure, parce que Nico là, c'est pas ça. Voilà. Allez, merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci à tous. À lundi prochain pour un nouveau numéro de Tant qu'il y aura des gones.
We bad and determined. For the win, yeah, we yearning. There's a fire that's burning. It's up that we turning. You can doubt we the baddest. We came here to shine. I ain't worried about yours. I'm trying to get mine. Come on.